arriver que je vais prier. Le Seigneur nous a dit dans sa parole dans Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, ô Seigneur, je le ferai asseoir à la droite de mon Père, comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis à la droite de mon Père. Voilà, Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu n'as jamais dit quelque chose qui ne contredit jamais à ta parole. Parce que tu as besoin de mon frère qui est venu en ce lieu, écouter cette parole, que cette parole a fait de frapper dans son cœur, afin que Dieu ouvre sa porte et que cette porte s'ouvre, afin que Père, cette parole s'installe en lui. Père éternel, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de bonté. Ne regarde pas ce qu'il a fait, ne regarde pas ce que nous avons fait. Car tu as dit dans ta parole que ta miséricorde démarre de toutes choses, que Dieu est le Dieu d'amour, ta miséricorde au-dessus de toutes choses. Père, moi qui suis devant eux, j'ai péché, pardonne-moi. Eux qui sont devant moi, ils ont péché, pardonne-leur. Père, et ton amour est infini, parce que tu as donné ton Fils unique pour que, Seigneur, le peuple soit sauvé. Nous sommes venus en ce lieu pour glorifier ton nom, afin que, Seigneur, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous voulons faire, qui n'est pas au dépend de ta volonté, soit annulé. Père de gloire, Père de bonté, tu connais le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, et demande seulement une chose, que tu agis, que tu pardonnes son péché, que tu pardonnes notre péché, afin que tu nous places à la place que tu as mis tes disciples. Seigneur, que la gloire ne soit pour toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Parce que la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous guide. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident tout ce que j'ai ramené. Alléluia! Cette parole te concerne, me concerne. Voilà. Donc Dieu est en train de dire ici, il t'aime. Lorsque tu vas marcher dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Lorsque tu vas traverser les eaux, quelle que soit sa profondeur, tu ne vas pas te faire noyer. Alléluia, parce qu'il est ton Dieu le Créateur. C'est lui qui t'a créé. Et il n'y en a pas un homme. Alléluia. Voilà, cette parole édifie et donne la force et le pouvoir à celui qui écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Je sais pourquoi je vous dis ça. Parce qu'elle respire comme tu respires là maintenant. Si tu touches ton corps, tu vas le respirer. Alléluia. Mais la parole de Dieu qui est dans cette Bible aussi respire. Alléluia. Oui, la prière que je vous ai faite, il a dit, si je viens chez vous, je frappe à la porte. Quand vous écoutez cette parole, Dieu a envie de frapper dans vos portes. Si vous ouvrez votre porte, Dieu va rentrer. Et quand il va rentrer, lorsque tu commences à manger, Dieu aussi va manger avec toi. Et lorsque tu te rassasies, Dieu aussi va se rassasier. Alléluia. Voilà pour bien élever la signification de la vie. Bon, le thème de ce matin, c'est un thème spécial. Comment
attirer la présence de Dieu. Oui, nous sommes tous arrivés ici. Nous sommes venus pour attirer la présence de Dieu. Mais Dieu va nous enseigner comment faut-il s'attirer vers lui. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu as des principes à faire. Alléluia. Parce que ici, Dieu nous dit bien comment attirer la présence de Dieu. Abraham nous avait formé, nous avons édifié comment attirer la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham avait obéi, Abraham avait foi, Abraham avait la sanctification, Abraham avait obéi en faisant ce qui plaît à Dieu, obéissance. Alléluia. Je vais prendre un petit exemple. Dans le mariage, je prends simple. C'est simple parce que vous êtes appelés à vous marier, d'autres sont mariés. Dans le mariage, ça marche lorsque monsieur et madame sont obéissants l'un à l'autre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais parmi ces deux, il y a un gouverneur. Alléluia. Et le gouverneur, c'est le mari. Et quand le mari n'est pas madame, on le relève. Alléluia. Donc, si seulement, quel que soit ce que tu es électrice, je ne sais pas, à Komamour, tu es, je ne sais pas, et tu es marié, tu ne veux pas envoyer ton mari pour te libérer. Alléluia. Ça c'est équitable. Parce qu'une femme ne peut jamais commander un mari. Alléluia. Si une femme commence à commander un mari, c'est que c'est l'inverse. Maintenant, donc nous avons inversé la parole de Dieu. La femme devient au l'homme devient au mari. C'est comme ça, non? C'est une vérité. Parce que la Bible nous dit bien que l'homme est le chef de l'âme. On n'est pas là. Et je vous explique. Maintenant, ici, Dieu nous dit dans sa parole, comment attirer la présence de Dieu? Oui, ici, je parle de l'homme d'abord. Comment une femme peut attirer la présence de son mari dans lui? En le désobéissant ou en l'obéissant? Ah, ça c'est le monde maintenant. Maintenant, comment, quand il va obéir, ça suffit? La sanctification attire un mari et un homme. Alléluia. Tu dois marcher dans la sanctification. Et en plus de la sanctification, tu dois marcher dans il y a trois choses. Comment attirer la bénédiction de Dieu? Par expérience, ce niveau de présence de Dieu, les apôtres ont expérimenté. Ce que je vous dis. Toi, tu es aussi apôtre. Toi, tu es aussi apôtre. Donc, tu peux expérimenter. Je l'ai expérimenté. Alléluia. Oui, parce que la présence de Dieu dans toi, tu le verras par rapport à ce qu'il va faire. Quand tu demandes quelque chose, il te donne. Quand tu as un danger, il te sort. Quand tu as quelque chose, tu as quelque chose, il te le donne. Selon sa volonté. Parce que tu t'appelleras enfant de... Voilà. Pour expérimenter ce niveau, la présence de Dieu, il est nécessaire d'engager dans des pratiques spirituelles profondes comme le jeûne. Si un chrétien n'aime pas jeûner, il n'est pas chrétien. Alléluia. Le jeûne, c'est un, c'est le jeûne. Le deux, la prière. Je vous cite. Le trois, la sanctification. Et le quatrième, l'obéissance. J'ai donné, si vous avez la noté, tant mieux. Voilà pour attirer la présence de Dieu dans toi. Il faut, qu'est-ce que j'ai dit? Pratiquer le jeûne. Faites les prières et marcher dans la sanctification et avoir l'amour. Ne confondez pas l'amour que les hommes et les femmes font. Ici, l'amour consiste à aimer tout le monde. Alléluia. Tu n'as pas d'ennemi, tu n'as pas de parti pris. Oh, il y a un mobile, il y a un mobile, il y a non. Quand tu vois une personne qui te ressemble, tu dois l'aimer. Et peu importe le mal qu'il t'a fait, tu dois le pardonner. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc voilà, pour attirer la présence de Dieu dans toi, il faut 4 choses. Jeûner, prier, marcher la sanctification.
viennent. Voilà. Donc, nous allons commencer à prendre déjà un premier verset pour que vous compreniez. C'est le jeûne n'a pas commencé hier après Jésus, avant Jésus. Non, le jeûne a commencé après, avant Abraham soit. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Nous allons prendre Esther, chapitre 4, versets 12 à 17. Esther, chapitre 4, verset 12 à 17. Je vous donne la page. Esther le 4, c'est la page 518. Esther, chapitre 4, verset 12 à 17. C'est à la page 518. Comme nous allons commencer à 12, dans la page 519. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. C'est-à-dire ici, je vous ai parlé de jeûne. Un chrétien, lorsqu'il a des problèmes, des situations, donc il faut qu'il sache s'humilier. S'humilier, c'est-à-dire jeûner. Et quand tu jeûnes, tu as envie de prier. Quand tu as envie de chanter, et par là, tu obéis à Dieu. Et quand tu fais pour te faire tous les 4 choses, Dieu ne peut t'écouter ce que tu lui as demandé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais toi, tu as un problème. Tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Tu n'arrives pas à s'humilier devant Dieu. Comment Dieu peut avoir pitié de toi? Je prends des exemples qui sont clairs. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Mardochée et Esther étaient neveux et l'homme. Ils étaient des juifs. Ils avaient des problèmes là où ils étaient en captivité. C'est-à-dire, c'est comme nous avons eu des problèmes. Excusez, c'est passé depuis les années contre c'est-à-dire, ça se passe partout. Avant la création du monde, ça se passait. Alléluia. Donc, quand ils sont arrivés captifs, maintenant on les a fait comme si ils sont des esclaves. Et ils se sont levés, les chefs qui sont là, ils se sont levés pour qu'on puisse tuer tous les juifs comme des chefs, comme des moutons. Bien-aimés, continuez à vivre la vie de sanctification. Ce qui est arrivé hier, ça va arriver aujourd'hui encore. Alléluia. Nous avons vécu cela. On a fui les maisons. Oui ou non? Donc les Juifs se sont levés. Mardochée a levé. Il a dit à sa nièce qui était mariée au roi, nous devons geler. Il a pris un habit sale. Il est parti vers le roi. La reine s'est dans cette du roi. La reine s'est fâchée parce qu'il y avait déjà un décret que quelqu'un doit se présenter devant le roi avec des habits sales. Mais comme Mardochée craignait Dieu par rapport au roi, il est venu avec des habits sales. Alléluia! Parce qu'il s'était déjà humilié. Alors, maintenant la reine on est venu dire à la reine que ton oncle ici est venu dans la cour royale, tout sale, avec un sac et tout besoin. La reine a dit, la moyenne unique, c'est-à-dire, la reine a envoyé son garde-corps. Va dire à Mardochée qu'il quitte là, sinon on va le tuer. Et écoutez-moi ce que Mardochée va dire. Alléluia! N'ayez pas peur, même si vous êtes dans le jeu, on vous dit, vous aussi avec vos prières là, vous allez voir ça. Dites merci Seigneur, parce que cela me touche. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà, je vais dire au nom de Jésus. À partir de 12, c'est la page 519. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne s'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs. Et toi, à la maison de ton père, vous périrez, et comme celui-ci, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, tu es pardonné à la royauté. Mardochée avait raison. Qui sait pas si le manière de roi t'a marié, c'est Dieu qui a formé ce complot pour te marier là-bas et que tu nous sauves.
continue. C'est par-dessus qu'il avait répondu. Quand il avait répondu comme ça à sa nièce, écoutez sa nièce, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les jeunes, tous les juifs qui se trouvent à Sus et je les pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je payerai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà. Ici, je vous parle de ce comment attirer la présence de Dieu. Si Mardochée avait refusé, ou Esther avait refusé de jeûner, tous les juifs devaient être tués. Alléluia. Donc, Mardochée et Esther, avec leur gars, avec leurs serviteurs, ont jeûné. Ils ont fait 3 jours sans manger ni boire de l'eau. Et Esther a déclaré, faisons tout cela pendant 3 jours. Je vais aller rentrer chez le roi. S'il faut que je meure, je vais mourir. Mais quand tu défies Dieu en s'humiliant devant Dieu, rien ne peut t'arrêter. Qui est le créateur du roi? Qui a créé le monde? Tout ce qui se trouve dans le monde, quand tu t'humilies devant le Seigneur, tu ne peux que être au-dessus de Dieu, comme Dieu qui a marché sur les eaux. Alléluia! Voilà. Donc je vous dis, la présence, pour attirer la présence de Dieu, il faut que tu saches humilier ton âme. L'âme, c'est le corps là, de la tête aux pieds. Tu as un corps qui est à l'intérieur. Le cousin a grandi. J'ai un cousin à l'intérieur qui est l'âme. C'est ça qui doit être en enfer ou au paradis. Alléluia. Ce n'est pas le physique. Donc quand tu vas aller, tu as bien fait, tu vas aller au paradis. Tu as mal fait, tu vas aller en enfer. Donc durant 450 ans, 750 millions, tu ne vas plus mourir. Tu ne vas plus mourir. Donc tu meurs de le ciel. Tu meurs de le ciel. C'est-à-dire, quand ils font le péché, tu brûles. Le corps détruit, mais un instant après, le corps revient encore. Tu brûles encore, comme ça. Et ceux qui sont au paradis, ils sont devenus tout jeunes, dernier âge 30 ans. Tous les vieux, 30 ans. Tous les enfants, 30 ans. Alléluia. Et ils ne mourront plus jamais perdants. Voilà. Donc je vous dis, quand tu vas attirer la faveur de Dieu dans toi, il faut que tu saches faire souffrir ton corps par le jeûne. Bien-aimé, comprenez ce jeûne. Bon, ça c'est le jeûne. Nous avons encore Jonas. Jonas chapitre 3, versets 4 à 10. Jonas. C'est à la page 916. Jonas chapitre 3, versets 4 à 10. Jonas aussi, et même là, vous allez voir, même le roi a respecté les paroles de Jonas. Jonas chapitre 3, verset 4 à 10. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Jonas fit alors dans la ville une journée de marche. Il priait et disait, encore 40 jours, et Ninive et des dans les années de prêcher la parole de Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alléluia. C'est une situation spéciale. Libère tout le monde. Quand tu ne prends pas le pain dans le corps, tu fermes tout. Vous allez les défendre pas mourir. Alléluia. Amen. Voilà. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son menton, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Roi, il s'assoit sur la cendre que les femmes préparent. Et il
dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses gardes, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent pas, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Oui, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leur maison coupable. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se répondra pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périrons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fait pas. Alléluia. Voilà, vous entendez tout ce qui se fait dans le Congo, qui se fait au Congo, qui se fait en Afrique, qui se fait dans l'Afrique. Donc, si le peuple de Dieu s'unisse ensemble, s'humilie, prie le Seigneur, le Dieu qui est universel en haut va écouter notre prière et il va stabiliser la paix au Congo. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, il faut toujours prier pour notre pays. Priez toujours pour le président. Dieu seul peut toucher le peuple. Ici, quand je dis un seul papa, ce papa-là, il avait fui. Quand Dieu lui a parlé que va Ninive prêcher, il a fui dans le bateau. Écoute-moi bien sûr. Toi qui fuis Dieu, toi quand tu arrives là, tu vas avec les femmes de toi à l'hôtel, tu vas voler les choses de lui. Écoute-moi, Ninive, Jonas lui a dit, va à Ninive prêcher. Il a fui, il est rentré dans un bateau. Tu dois comprendre. Quand il a rentré le bateau, qui a créé le bateau? Qui a créé la mer sur le bateau? Dieu a sémé le vent. Le bateau qui est roulé, Jonas est rentré, ça n'arrivait pas à partir. Il y avait un grand vent. Alors, le capitaine du bateau a dit non, ça me fait 30 ans que je vais naviguer ici. Je n'ai jamais vu ce genre de problème. C'est que nous avons eu combien de péchés ici. Ils ont pris tous les bagages, ils ont jeté. Bon, peut-être le bateau pèse plus. Ils ont jeté. Le vent encore miré. Donc, l'eau rentrait, le bateau faisait comme ça. Donc, Jonas, il est rentré là où il y a des mécaniciens, au fond, il est parti s'asseoir. Quand le mécanicien il prenait le charbon, il a dit, oh mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Monte, on va savoir si peut-être ça vient de toi. Quand Jonas est monté, il a dit, c'est moi qui vous amène ce malédiction. Pourquoi? C'était Jonas. Pourquoi? Parce qu'il avait fui l'ordre de Dieu. Donc il pensait qu'il est sauvé. Donc toi mon frère, écoute ce que ce que tu fais, ce n'est pas caché devant Dieu. Ce que je fais, ce n'est pas caché devant Dieu. Nous aurons des comptes à rendre. Ah. Jonas, et c'était après, il est venu se repentir. Il est venu à Ninive. Il a prêché, parlé. Donc quand il n'est pas parlé, il a honte de parler. Que Dieu te bénisse. Il a prêché le peuple de Ninive. Et quand c'est arrivé dans les oreilles du roi, le roi est descendu sur son trône. Il a assis à terre sur le sang. Et il a dû faire intégrer que tous les animaux, tous les bébés, tous les vieillards, tous personne ne doit manger, nous devons nous humilier. Amen. Et quand Dieu qui est en haut, qui voit tout, accomplit tout cela, Dieu a dit, comme se sont répandus, je ne veux plus détruire Ninive. Alléluia. Vous voyez la puissance du jeûne? Est-ce que vous comprenez la puissance du jeûne? L'humiliation plaît à Dieu lorsque tu humilies tes cœurs sincères. Voilà comment attirer la présence de Dieu. Maintenant, Ninive et le roi avaient attiré la présence de Dieu. Voilà. Je sais pas si vous comprenez comment ça à comprendre aussi. Est-ce que vous comprenez? La prière de Dieu, ça c'est deux. La prière. Un, c'était le jeûne. Deux, la prière. Alors, nous allons pas aller loin. Ouvrons dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, versets 12 à 27. Genèse chapitre 24, versets 12 à 27.
son serviteur, va me chercher la femme de mon fils, mais n'amène pas mon enfant. Va, mon Dieu qui m'a sauvé va t'accompagner pour trouver la femme de mon enfant. Alléluia. La prière. Donc Abraham avait dit à ton serviteur, viens ici, mets tes mains dans les cuisses et tu vas au pays où je suis né. Tu me ramènes une femme pour mon enfant Isaac. Alléluia. Écoutez-moi. Quand tu crois au Seigneur et que tu acceptes, le Seigneur t'aime. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est une bénédiction. Alléluia. Abraham a béni son serviteur. Il lui a dit à son serviteur, va. L'ange de l'Éternel qui m'a sauvé, va avec toi. Tu vas ramener une femme pour mon enfant. Donc, c'est ce que je vais dire. Nous allons voir comment Abraham était aimé de Dieu. Je vais dire, alléluia. Genèse chapitre 24, verset 27 à 12 à 27. Je vais lire au nom de de ta bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je bois, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il a payé Abraham son Seigneur. Alléluia. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était fière et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Bien. 17. Le serviteur courut au-devant de elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon serviteur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, parce que jusqu'à ce qu'elle a assez bu. Tu vois, donc la prière qu'a fait le serviteur d'Abraham est sortie de la bouche de la femme qu'elle veut chercher. Est-ce que c'est un hasard ou c'est pas un hasard? Voilà, c'est la confiance et la foi en Dieu. Voilà. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la baignoire et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, qui es-tu, fille? Dis-moi. Il a demandé à cette femme, qui es-tu ton père? Je te prie, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? C'est ça que nos filles devaient répondre. Alléluia! Pour que tu changes la bénédiction. Amen! La tendresse, la douceur, l'amour,
disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Encore envers mon Seigneur, remède, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de son Seigneur. Alléluia! La prière que le serviteur avait faite a conduit ce serviteur jusqu'à la maison de la famille d'Abraham pour avoir sa femme. Alléluia! Voyez, ça arrive de ce foyer, il a fait de ce frère. Bien aimé, ce que lui a fait ici, je l'ai vécu dans ma vie aussi. Alléluia! Lorsque tu crées Dieu, tu sais Dieu, Dieu te guide comme si tu étais sur son chapeau. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia! Il va te guider comme si tu es sur son chapeau. Parce que lui a dit que la terre et le ciel, c'est ma créature. Tout ce qui est sur la terre, c'est pour moi. Il dit qu'il n'y a rien qui a été créé sans moi. Donc, toi, ton fils, tu appartiens à la terre, tout cela t'appartient. Tu appartiens au ciel, tout cela t'appartient. La bénédiction des ciels est pour toi, parce que tu respectes le Seigneur. Est-ce que tu m'as acclamé? Le propriétaire, c'est moi. Mais Dieu m'a donné une jeune femme. Alléluia! Y a-t-il quelque chose qui est possible à Dieu? Non. Mais sans je me cacher, il y a eu une grande tornade, une grande guerre pour que je marie cette femme. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est une gloire. Et le sang du monde ne veut pas ça. Est-ce que tu peux dire amen? Bien aimé, je ne vous prêche pas au hasard. Ce que le serviteur d'Abraham a fait, c'était une prière. Et je l'ai fait ici. Je n'ai pas compris de Dieu par manière. Mais Dieu exauce les prières des enfants qui lui sont fidèles. C'est pas que Dieu s'appelle. Non! Toi, ça s'appelle, moi, c'est tout de suite. Alléluia! Je vais servir mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia! Moi et ma famille, nous allons servir. Si ils ne veulent pas, moi, je vais servir mon Dieu. Parce que c'est un Dieu qui ne ment point, qui ne trompe point. Tout ce qu'il réalise, se réalise pour les gens qui sont fidèles. Est-ce que tu peux dire amen? Troisième point, la sanctification. Peut-être que vous ne connaissez pas la sanctification. Donc je vais vous expliquer en pourquoi. Comment faire pour trouver il dit ça pour tout le monde. C'est-à-dire, pour foutre, ma soeur, c'est quoi? La sanctification. Qu'est-ce que dit ça? Ça signifie quoi? Hein? La sanctification. Ce genre en français, c'est quoi? La pureté du corps. Voilà. Marcher dans la droiture, dans la sanctification, dans la pureté. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, les jeunes, vous les jeunes, vous marchez avec votre corps. Comment tu peux prendre ton corps? Tu prends un carré de verre, tu le mets dans ton corps. Non. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Regarde, tu prends la boisson à l'église, tu remplis la maison de Dieu. Quand tu vas marcher, comment tu vas te retrouver? Dieu n'est pas avec toi, Dieu sera dehors. Et toi, tu es dehors, il te suit. Donc, si le diable veut te tuer, il te tue. Dieu te regarde. Alléluia! Or que Dieu est dans le corps de l'homme. Tu dois marcher dans la sanctification. Est-ce que vous avez compris l'explication? Donc, la sanctification, c'est pour attirer la présence de Dieu dans toi. Ton corps doit être pur. Je ne dis pas que tu n'auras pas de péché, mais tu dois craindre le fait que ton corps soit une maison des voleurs, ton corps soit une maison des prostituées, ton corps soit une maison de travail, ton corps soit une maison de soulard. Non, c'est bien écrit. Ni les infirmières, ni les soulards, ni les impudiques, ni les voleurs n'entreront jamais dans. Il n'est pas trop tard dans tu peux encore le changer. Il n'est pas trop tard. Il est trop tard quand tu meurs. Mais comme tu vis encore, il y a encore l'espoir. Je veux parler de la sanctification. Je vais ouvrir dans Luc, chapitre 1, versets 5 à 17. Luc. Nous allons prendre Luc. Luc, chapitre 1, versets 5 à 17. Quand tu marches dans la sanctification, bénédiction
position bélo. Voilà. Attirance bélo. Quand tu trouves que tu as des poils, des balades, des balades devant toi, tu n'es pas dans la sanctification. Alléluia. La sanctification, même le diable n'aura pas le pouvoir parce que Dieu marchera avec toi. Comment le diable peut mettre des flèches? Il ne va perdre Dieu parce que le diable s'humilie devant Dieu. Alléluia. Mais il ne va pas laisser, il va essayer toujours. Mais comme il va mettre, Dieu va écarter. Laisse mon fils passer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand tu mets les pieds, Dieu dit laisse ça pour mon fils. Dieu va venir te mettre un pied ici pour que tu passes. Quand il a dit dans sa parole, même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras. Quand tu vas marcher dans l'eau profonde, tu ne te noyeras. Voilà les promesses des enfants de Dieu. Je vais lire dans Luc. Luc, c'est la page 10-17. 10-17. C'est la page Luc. Je vais dans Luc chapitre 1, verset 5 à 17. Vous allez voir, quand on marche dans la sanctification, même si vous cherchez quelque chose, durant 70 ans, après 75 ans, vous allez le voir. Alléluia. Bien. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Mon nom, grâce à Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Est-ce que tu peux répéter ce mot? Tous deux étaient justes. Ah, devant Dieu. Tous les deux stériles, mais ils étaient justes. Alléluia. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le Seigneur le dit tout bien. Voilà. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Dieu s'en fout de l'âge. Que tu aies 100 ans, que tu aies 200 ans, tu vas toujours mettre au. Voilà la voix de Dieu. Oh non, mais t'as 50 ans. Comment dire que Dieu, la sanctification, Dieu va te donner. Il n'est jamais trop tard chez Dieu. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. C'était son journée. D'après la règle de sacerdoce, dont il était prêtre, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, le sacrifice. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum, à l'heure qu'on donne les offrandes. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé et le voyant, a-t-elle la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira ni vin, ni le liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint, et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les remettre à la sagesse, les justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà que tu viens continuer à lui dire Amen. Alors, un stérile, vieux maman, vieille papa, mais Dieu a entendu leur prière. Et quand tu étais venu à l'église, parce que toi, quand tu as un problème, en ce moment de toi, tu viens à l'église. Désolé pour toi. Bon, contraire, quand on te critique, tu viens à l'église,
Dieu va avoir pitié de toi et il va agir. Anne aussi était libre. Anne, il a trouvé un enfant à l'église ici. Et toi, ce n'est que le vin, l'alcool, les femmes et tout ça. Comment Dieu peut te servir? Je prends un exemple. Tu n'aimes pas la puissance de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Comment tu gères ce que j'ai en train de dire? Mais Zacharie et sa femme étaient attachés tous les jours en Dieu. Et on dit bien qu'ils étaient justes de Dieu. Ils respectaient les commandements de Dieu et les ordonnances. Rien on leur reprochait de rien. Ce jour-là, Zacharie est rentré dans l'église. C'était son tour de venir prêcher la parole. Et quand il est rentré au même moment, un ange est apparu. Il a eu peur. L'ennemi, calme-toi Zacharie. Il connaît même son nom. Zacharie n'est pas peur. Car Dieu a écouté tes prières. Ta femme Élisabeth va te donner un enfant. Tu vas lui donner le nom de Jean-Baptiste. Alors, il y a eu des discussions dehors dont il est parti dire. Et Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas cru. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste s'est mis au monde. Zacharie est devenu millier. Baba. Mais comment ça? Personne n'avait fait pour que tu sois baba. C'est Dieu. Dieu peut te rendre millier pour ton bien. Dieu peut te rendre béni pour ton bien. Dieu peut te rendre bon pour ton bien. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Oui, c'est comme ça. Zacharie n'a pas cru à l'ange. Il a tourné. Et l'ange a dit, jusqu'à la naissance de l'enfant, tu seras béni. Donc quand il présentait son enfant, il dit que, comment se fait qu'Élisabeth nous a dit qu'il sera Jean? Oh, comment ça va dire? Dis-nous ce que tu as une famille qui s'appelle Jean. On a donné un papier. Il a écrit, son nom sera Jean. Mais comment tu n'as pas une famille de Jean? Dieu a dit que son nom, parce qu'il parlait plus, il a écrit, son nom sera Jean. Un point, un trait. Alléluia! Parce que c'était le nom qui venait de Dieu. Jean signifie quoi? La grâce qui vient pour ouvrir le chemin du passage de Jésus. Alléluia! Voilà. Maintenant, mon frère, ma soeur, toi qui cherches à ouvrir le chemin du Seigneur, comment attirer la présence de Dieu? Mais tu ne fais pas tout ça. Comment Dieu va s'attirer en toi? Il va s'attirer quand tu as rempli ton corps par 5 casiers de bière. C'est ça? Il va s'attirer quand tu dors avec 5 femmes sur le lit. Il va s'attirer quand tu as, c'est pas, 1000 et quelques femmes comme Salomon. Hein? Il va s'attirer quand tu voles les choses des gens à l'île du matin. Je pose des questions, c'est ça. Quand tu vas avec le mari de Christ, il va te bénir. Tu vas avec la femme de Christ, il va te bénir. Non. Mais mon frère, la sanctification de ça. Ne touche pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu connais que c'est la femme d'Éternel. Pourquoi tu vas la réunir? Il y a beaucoup de femmes sur la terre. Si tu es marié, tu dis à ta femme, j'ai 2 gars, je veux marcher avec 2 gars. J'ai besoin d'une femme. Si ma femme, madame, m'a fait, va chercher même 5 secondes, tu les appelles. Alléluia! Si tu es capable, une femme, c'est des problèmes. Mais 2 femmes, c'est quoi? C'est des triples problèmes. Donc tu vas encore chercher, donc tu as 2 pieds. Tu veux chercher 4 pieds pour qu'on t'amène la douche avec au dos. C'est ça? Tu n'as pas encore perdu, tu n'as pas compris. Donc tu as une femme, c'est des histoires. Et tu vas encore 5, tu vas encore 3. Mais comment tu vas faire? Il faut avoir un gros cœur. Tu vas ici, ça chauffe. Tu vas là, ça chauffe pas. Vous allez couper la négocier. Tu vas bosser. Il faut la faire bosser pour mon aide. Si c'est les bosser, tu vas. Tu vas sauter avec le cœur du caca. Parce que tu fous les femmes. Alléluia. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. 3e, la prière. Et donc, c'est là. L'obéissance. Hein? L'obéissance. 4e, c'est l'obéissance. 4e. Nous avons vu 1, le jeûne, 2, la prière, 3, la sanctification. Maintenant, même pour vous rappeler, je vous donnerai un passage. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 3. Je vais le lire quand même. 1 Thessaloniciens 4.
Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Oh non, grâce à Dieu. C'est à la page 1201. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, ça fait partie de l'impudicité des femmes, la boisson et tout, comme le vol, tout ça. Tout ce qui est impur, ça vient de l'impudicité. Alléluia! Ça doit sortir de ton corps. C'est-à-dire, regarde-toi, rentre dans toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer dans ta vie? Tu dois comprendre. Dieu nous enseigne ici. Tu dois comprendre. Qu'est-ce qui t'enseigne d'avoir les ailes pour nous envoler? C'est trois situations. Chacun doit se mirer dans lui et le garder. Alléluia. Quatrième, l'obéissance. Oh. L'obéissance, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Qui dit obéissance dit l'amour. Dieu est qui? Amour. Dieu est obéissant. Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort. Donc Dieu est amour. Parce que Jésus c'est Dieu. Donc l'obéissance c'est l'amour. Il faut que nous fassions la volonté de celui qui nous commande. Qui nous commande? Dieu. Ah. Est-ce que nous faisons sa volonté? Là où nous manquons de bénédiction. Voilà. Nous allons prendre le passage de Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Je donne la page. C'est la page 1082. Page 1082. Jean chapitre 14, verset 23. Vous allez écouter ce que Jésus a dit. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Oh non, grâce à Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Si tu aimes Dieu, Jésus et son Père viendront chez toi. Et ils vont faire le même demeure. La prière que j'ai faite au début. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, je viendrai avec lui, je monterai avec lui. Quand Jésus vient avec toi, il vient avec ses anges et son Père. Et quand ils sont avec toi, est-ce qu'ils vont rentrer chez toi? Non. Et une maladie va rentrer chez toi? Non. Alléluia. Donc voilà, si quelqu'un aime Dieu, Jésus viendra chez lui avec son Père. Et quand ils viendront, toi, ta maison sera belle. Je lis, c'est écrit. Nous devons comprendre ça. Donc, aimer, c'est obéir. Et quand tu aimes Dieu, tu dois obéir à ses lois. Je vais dire aussi, aimer, oui, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Le mari doit être fidèle. J'aime mon mari, j'aime ma femme. Le mari aussi doit être fidèle. La femme doit être aussi fidèle. Est-ce que vous comprenez le mot aimer? Donc, aimer, il y a l'amour. Si on parle spirituellement ou physiquement. Là maintenant, oui, madame, je t'aime. Quand je tourne là, tu vas me dire à ton homme, madame, je t'aime. Tu as t'aimer comment je t'aime. Tu as d'accord, je t'aime. Il y en a beaucoup, donc tu es hypocrite. Mais je peux dire comme ça. Parce que aimer, quand tu aimes ta femme, pour avoir des problèmes de discussion, mais tu la trompes. Tu fais avec ton mari, il y aura des problèmes, mais tu la trompes. Parce que quand tu vas ailleurs, tu n'aimes pas ton âme. Si tu l'aimes, tu ne peux pas aller ouvrir tes amis là-bas. Regarde-toi. Regarde vers de toi. Regarde comment tu es. Aimer, c'est un mot de Dieu qui paye. Je vous le dis ce qu'il fait. C'est écrit la parole. Aimer, c'est être s'abstenir de toute impunité. Ça, c'est le premier verset.
C'est à la page 1065. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà, Jésus disait à tout le monde que ma nourriture à moi, c'est faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et respecter ce qu'il a dit. Voyez que Jésus a été obéissant sans péché jusqu'à la mort. Quelqu'un qu'on torture, on le met sur la croix, mais il obéissait à Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant obéir? Voilà. Donc, mon bien-aimé, obéissance, c'est la clé d'une vie agréable à Dieu et déterminée à vivre pour la gloire de Dieu. Soyons promptement accomplis pour faire la volonté du Seigneur. Mais bien-aimé, quand tu es obéissant à Dieu, tu ne peux pas regretter quelque chose de la vie. Lorsque tu regrettes, si c'est Dieu qui a fait, demain c'est pour la gloire. Alléluia! C'est comme si vous ne comprenez pas. Si Dieu te bénit, te bénit, te bénit, maintenant quelque chose de valeur, allez, c'est pour ton bien. Bénis l'Éternel. Et quand tu bénis, quand les gens vont se moquer de toi, quand Dieu va sortir ta bénédiction, tous les gens se moquent de toi, se vendent au fur. Il a dit dans sa parole que si tu crées Dieu, tu ne seras jamais. Alors, voilà les seigneurs. C'est ça la volonté de Dieu, l'obéissance. Jésus a été l'exemple suprême de l'obéissance jusqu'à sa mort, quand il a obéi à tous les lois de Dieu. Nous aussi obéissons à Dieu. Donc, pour obéir, il faut aimer Dieu. Je vous prends le dernier verset. Matthieu chapitre 7. Avant-dernier. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous au pluriel. Là, nous sommes nombreux pour l'église. Il y en a d'autres, mais il y a 10 même, il y a 7 cultes. Ils sont là dehors à attendre. Mais Jésus dit que ce n'est pas tout le monde là qui est dans les cieux. Mais c'est lui la seule parmi tout le monde qui fait la volonté de Dieu qui va rentrer dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et je cache rien. Jean chapitre 6, verset 38. Dernier verset. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. C'est la page 1068. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Voilà. Voyez? Donc jusqu'à la fin de sa vie, il a obéi. Tout enfant qui obéit à son père réussit dans sa vie. Amen. Tout enfant qui obéit à sa mère réussit dans sa vie. Amen. Si tu n'obéis pas à ton père et ta mère, c'est même Dieu a dit que c'est la bénédiction. C'est ça. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas réussir. Tu peux réussir, mais Dieu sera pour cette bénédiction. Alléluia. Donc, enfants, soyez obéissants à vos parents. Bien-aimés, voilà ce que nous avons prêché aujourd'hui. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Parce que c'est un enseignement qui me conseille, qui vous conseille. Père Tout-Puissant, toi qui formes nos cœurs, toi qui connais ce qui est construit en nous, tu connais la création du monde. Dès le commencement, tu connais ce qui est dans nous, Seigneur. Car tu sais que l'homme est faible. Mais tu nous enseignes, Seigneur, comment attirer, Seigneur, la bénédiction vers toi. Parce que tu es